Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Shoujo, ici Sarah et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et donc je suis super excitée de faire cette vidéo. C'est sur les héroïnes de manga shoujo badass. Parce que oui, elles existent même si il y a un espèce de préjugé un peu latent comme ça qui laisse à penser que les héroïnes de shoujo sont forcément niaises, pleurnichardes et j'en passe. Sauf que non, pas du tout. Enfin oui, ça existe, mais c'est pas le cas de toutes les héroïnes et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en proposer 3 qui sont indépendantes, qui sont fortes, qui n'ont pas peur de se battre pour ce qu'elles veulent et qui sont super badass. Voilà, c'est parti. Alors la première héroïne dont je vais vous parler s'appelle Yona, c'est l'héroïne de la série Yona Princesse de l'Aube. Je propose le tome 1 tout de suite. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est une série qui est absolument formidable, si vous ne l'avez pas encore lue, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est vraiment une super chouette série. Voilà. Yona, donc qui est-elle? C'est la princesse du royaume de Koka. Elle a vraiment été élevée pendant 15 ans au sein du palais royal. Elle a été choyée, voire surprotégée par son père qui est le roi Il. Et au début du récit, la seule préoccupation de Yona, ce sont ses cheveux. Voilà. Disons-le platement. Elle s'énerve parce qu'ils sont pas assez lisses à son goût, elle est un peu capricieuse comme ça et sa seule passion c'est Sowon, c'est son cousin dont elle est folle amoureuse depuis qu'elle est toute petite et ici elle est super excitée parce que il va venir à sa fête d'anniversaire. Le petit problème qui va un peu lancer l'histoire, c'est que quand Sowon va arriver, oui, il va manger des gâteaux, mais il va aussi tuer son père. Du coup, il va assassiner le roi Il devant ses yeux parce qu'il veut en fait récupérer son trône. Et Yona va pas avoir d'autre choix que de fuir pour sa vie, puisque vu qu'elle a assisté à l'assassinat de son père, elle peut plus, c'est un témoin qui est trop dangereux. Du coup, elle s'enfuit avec Ak, qui est son garde du corps, et ils vont essayer donc de survivre après avoir été jetés du château. Du coup, Yona, pourquoi c'est une héroïne badass? Parce que de ce que je vous en ai décrit, pour l'instant, on dirait pas trop ça. Hein. Mais si, donc au départ, on a vraiment une héroïne, on va dire, qui est au niveau -20. Elle est en PLS au bout de sa vie, puisque son père vient de tuer, et en plus, son crush de toujours est en fait un gros crevard. Donc, vous imaginez bien que pour une jeune fille de 16 ans, c'est dur. Et du coup, elle va vouloir devenir plus forte tout simplement parce qu'elle veut plus souffrir autant et elle veut pas être un poids pour Ak qui est un général mais méga talentueux mais qui du coup lui sait se battre sachant qu'elle ne sait rien faire du tout à part se brosser les cheveux et encore. Donc Yona elle le sait vraiment, enfin elle sait pas se battre, elle sait rien faire de ses 10 doigts, elle va vraiment vouloir apprendre et toute l'histoire ça va être elle qui va apprendre à devenir plus forte. Elle va apprendre le tir à l'arc, l'épée, elle va aussi être confrontée à la réalité puisque elle était persuadée que son père était un super bon dirigeant sauf qu'en fait pas tellement, donc du coup elle va vouloir rattraper les erreurs du roi Il parce qu'elle considère que c'est son devoir et du coup on va avoir un petit bout de femme qui va devenir une espèce de jeune fille super forte qui sait se battre, qui est super intelligente, qui va prendre part au conflit, qui va essayer de sauver le plus de monde possible. Bref, c'est devenu une héroïne digne de ce nom qui est vraiment très touchante puisqu'on va vraiment l'accompagner dans cette progression. Elle va beaucoup souffrir et c'est un truc que j'aime beaucoup, pas qu'elle souffre hein, mais du fait que on montre que devenir forte et badass, ben ça se fait pas en une seule nuit, surtout quand on part de rien comme Yona. Et je trouve que c'est très réaliste en fait la manière dont elle va vraiment avancer et dont elle va surmonter les différents obstacles qui vont s'offrir à elle. Voilà pourquoi Yona mérite vraiment sa place dans ce top 3 des héroïnes shoujo les plus badass, voilà, tout simplement. Forte. Alors, la deuxième héroïne dont je vais vous parler s'appelle Kyoko. Et c'est l'héroïne du manga Skip Beats. Alors on n'est plus du tout dans le monde de la fantasy, ici on est à Tokyo. Je vais vous montrer la tête du tome 1. Hop, voilà Kyoko.
Sans le reflet, merci. Voilà. Beat, petit disclaimer, c'est une de mes séries préférées de tous les temps parce que, comme je vais vous en parler justement, son héroïne est très complexe. Donc à la base, Kyoko, c'est un peu comme Yuna. Elle va prendre très cher, voilà, pour le dire clairement. Donc au tout début, Kyoko, c'est une jeune campagnarde qui est folle amoureuse de son voisin, qui s'appelle Sho, qui est déjà très arrogant à l'époque, donc ça. Et Sho, lui, il va décider qu'il est beaucoup trop doué pour rester là, et il veut devenir chanteur, donc du coup, il veut aller à Tokyo, pour là où il y a les meilleures agences de développement des acteurs, des chanteurs, etc. Et il va demander à Kyoko de le suivre. Elle va dire oui, puisqu'elle est folle amoureuse de lui, c'est son crush depuis qu'elle a 6 ans la meuf, donc forcément elle dit oui. Et une fois là-bas, elle va en gros devenir sa servante personnelle. Donc elle va travailler, elle va cumuler des boulots pour pouvoir lui payer un appartement de luxe, dans lequel il n'est jamais puisqu'il est toujours en tournée. Elle va, quand il est là, lui faire à manger, s'assurer de son bien-être, l'appeler tout le temps pour le soutenir quand si jamais il a une mauvaise critique ou un truc comme ça. Et du coup elle va vraiment constamment être là pour lui du début à la fin. Jusqu'au jour où elle va l'entendre parler à sa manager et lui expliquer qu'en fait il se sert d'elle depuis le tout début et que en fait il s'en fiche mais totalement de sa personne. Du coup, Kyoko, qui a le cœur brisé, mais qui au lieu de se mettre à pleurer, va se mettre dans une rage mais incontrôlable et va jurer de se venger de Sho en devenant plus célèbre que lui. Kyoko, c'est vraiment un personnage qui va souffrir énormément et ce dès le chapitre 1 t'es fixé quoi, tu sens que voilà. Et elle va vraiment tout faire pour se venger et du coup va jurer de ne plus vouloir jamais tomber amoureuse. Elle va vraiment avoir un gros no dès qu'il s'agit d'amour. Une héroïne justement de shoujo qui veut surtout pas avoir quelque chose à faire avec de la romance, donc c'est assez rigolo. Donc Kyoko, vraiment pendant toute l'histoire, ça va être son développement, comment est-ce qu'elle va réussir à trouver sa voie, qui va être devenir actrice. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'elle va le dire elle-même que son but à ce stade-là, c'est plus de trouver l'amour ou voilà, plus vraiment tellement de se venger à partir d'un certain moment, ça va être de se trouver elle-même et de pouvoir en fait enfin penser à elle plutôt que constamment aux autres comme elle l'a fait avec Sho. Super touchant parce qu'on va la voir grandir, mûrir, se renforcer et devenir voilà, une badass bitch comme on dit, qui va faire douer et qui va vraiment en gros faire regretter à mort à Sho la manière dont il a traité. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'adore et qui va devenir super forte. C'est vraiment une héroïne que je recommande, qui est très drôle. Skip Beat, c'est un manga vraiment hilarant par moments. Et voilà. Troisième et dernière héroïne, qui honnêtement est peut-être la plus badass. Franchement. Elle s'appelle Yoshino. Et c'est l'héroïne du manga. Là je prends ma cheat feuille parce que c'est un nom à coucher dehors. Le manga Raise Watanin ga Li. Alors petit disclaimer, je tiens à préciser que c'est un shoujo qui est extrêmement sombre et par même très violent et qui aborde des thèmes beaucoup plus matures. Donc si vous n'en avez jamais lu, je vous conseille pas forcément de commencer par ce shoujo là parce qu'il est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de trouver et ce à quoi on s'attend en fait. C'est pas du tout une histoire rose et mignonne, pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement Yoshino, c'est la fille d'un chef de clan Yakuza. Du coup vous imaginez un peu le délire. Et elle va se retrouver fiancée au fils d'un autre clan de Yakuza qui est situé dans une autre ville. Donc c'est une alliance stratégique des deux parts. Et donc Yoshino, qui à ce stade de l'histoire s'en fout un peu des mecs parce qu'elle trouve qu'ils sont un peu tous nuls en gros, va déménager dans la ville de son nouveau fiancé qui s'appelle Miyama. Et elle va donc le rencontrer. Alors dès le départ, elle va un peu se demander ce qui se passe parce qu'il a l'air extrêmement gentil et très décent comme type, alors qu'elle, puisqu'elle a fréquenté des Yakuza, elle sait que c'est un peu louche, vous voyez. Alors ils passent un peu de temps ensemble, ils apprennent à se connaître, et puis il y a vraiment des moments où Yoshino s'arrête, alors elle sent qu'il y a un truc louche, vraiment super louche, et on sent l'espèce de frisson qui remonte le long de les chines en mode qu'est-ce que c'est que ça. Et puis, fin du chapitre 1, il y a son fiancé, si gentil c'est mignon, qui va revenir le soir couvert de sang. Elle va se dire ah ouais, ok, c'est pas du tout chelou, hein.
et va le confronter à ça. Et donc par conséquent, parce qu'elle a réussi à le percer un jour et parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'était pas aussi parfait qu'il le laissait croire, il va lui révéler sa véritable nature, qui est un espèce de mec psychosé mais vraiment hyper violent et un peu sadique sur les bords. Dire mais écoute, puisque maintenant tu m'as percé un jour, tu ne me sers plus à rien, donc si tu veux vraiment m'être utile, va vendre ton corps et prostitue-toi. Clairement. Un vrai prince charmant, hein. Yoshino, elle a tellement la rage qu'il la traite comme ça qu'elle décide de vendre un de ses organes, je sais même plus lequel c'est, et elle lui, avec l'argent qu'elle va recevoir de l'opération, elle va en gros payer sa liberté et donner l'argent à son fiancé en lui disant mais voilà, j'ai vendu mon corps comme tu le voulais, maintenant je veux plus rien avoir à faire avec toi. Sauf que du coup, notre cher ami Miyama va trouver ça super sexy, va vouloir qu'ils restent ensemble pendant un an, le temps des fiançailles. Et Yoshino ne va pas avoir le choix en fait parce que son père va vouloir qu'elle teste aussi pendant un an les choses. Voilà. Alors Yoshino, donc comme vous pouvez le voir, c'est une meuf qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est super intelligente, elle va vraiment prendre part aux affaires de Yakuza parce qu'il va y avoir des disparitions, elle va vraiment essayer de trouver ce qui se passe, elle va enquêter avec son fiancé. Fiancé maintenant qu'elle a cramé, du coup elle sait que c'est un gros malade, elle veut plus rien, enfin elle le calcule même plus en fait. Une meuf super badass qui sait se battre, qui va pas avoir peur d'affronter son fiancé même s'il est un peu spécial, hein. Vraiment un shoujo, c'est un péché mignon pour moi parce qu'il est vraiment très différent de ce que j'ai pu lire d'habitude, mais Yoshino est juste, elle est vraiment géniale. On l'appelle la reine parce qu'elle est super badass, et alors à chaque fois que le type attend qu'elle se comporte comme une demoiselle en détresse, elle lui fait un truc qui lui retourne le cerveau et qui du coup qui le fait tomber encore plus amoureux d'elle. Et voilà, c'était les 3 héroïnes shoujo les plus badass que j'ai jamais rencontrées dans mes lectures. Il y en a d'autres, mais j'ai vraiment pris celles qui m'ont le plus marquée et touchée par leurs histoires. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront donné envie de lire les séries qui y sont associées. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, j'avais vraiment super envie de vous parler de meufs de shoujo badass parce que voilà, il y a beaucoup de préjugés autour du monde du shoujo et des mangas en général, hein. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a permis de découvrir des héroïnes que peut-être vous ne connaissiez pas. Si jamais vous connaissez d'autres héroïnes badass, bah n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire parce que j'ai toujours envie de découvrir des histoires avec ce type d'héroïne parce que j'aime pas trop justement le côté vraiment les héroïnes super niaises, c'est pas du tout mon truc, donc je suis toujours à l'affût de nouvelles découvertes. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, moi ça m'a fait vraiment super plaisir de vous le filmer et on se retrouve au prochain épisode. Mouah.